Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de faire des petites vidéos simples et rapides, un peu tous les jours. Enfin, du moins, j'essaye, je promets rien. Parce que c'est sympa de savoir qu'on est tous unis et reliés dans ce qui se passe. Mais en même temps qu'on est tous des individus à part entière et qui sommes en train de retrouver notre individuation, c'est-à-dire notre vibration propre et notre émanation propre. C'est-à-dire que il est possible que ce moment nous indique qu'il est temps d'aller voir qui on est, de s'autoriser à le dire, à le vibrer. C'est un beau programme en fait, mais un programme qui du coup, nous met automatiquement dans un endroit un peu qui peut être comme une espèce de néant et un endroit de solitude qui nous oblige à lâcher tous les repères qui sont extérieurs à ce que l'on est pour ensuite pouvoir revenir à une espèce de complétude, mais qui passe automatiquement par ce moment où plus rien n'est vrai et où le groupe ne peut plus vraiment être un appui, où ça nous demande vraiment de lâcher, c'est effrayant. Et en même temps, c'est un moment assez incroyable de notre humanité. Donc essayons de jouer le jeu ensemble. Voilà, et donc essayons de quand même nous rappeler que, ok, nous sommes à la recherche de notre individuation, mais en même temps, voilà, nous sommes tous des petites flammes qui essayons de se trouver, donc ça peut quand même un peu rassurant. Donc voilà pourquoi ces petites vidéos de ce matin. Donc je ne sais pas pourquoi, je me dis partons d'un support, et ce support, je me dis voilà, je vais prendre un jeu de cartes, l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Voilà, et puis je tire une petite carte, et puis on va peut-être développer vite fait autour de ça, se dire que, ah non, c'est celle-là. Voilà, pour essayer de voir ce que ça peut... Eh ben voilà, ça nous parle de l'enracinement. Moi, ça me parle bien. Moi qui ai de l'eczéma sur les chevilles, ouais, très compliqué. S'enraciner tout en se permettant de bouger, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit? Quand on se détache de la conscience d'habiter son corps et de vivre dans un monde physique, on est plus enraciné, ouais, c'est ça. On est d'accord. Ça parle du fait que le moment est tentant de se réfugier un peu dans les cieux, de chercher à toute fin l'endroit où on n'est pas en porte-à-faux, l'endroit qui nous rapproche de cet absolu. Mais en fait, je pense pas que ça soit vraiment la voie, et ce qu'on nous demande, c'est de passer par cette foutue dualité. Alors cet enracinement, il nous parle de quoi, en fait? Il nous parle donc de retour à soi, comme nous invite l'automne à le faire. De retour à la terre. C'est bien le mois de novembre où l'on plante les arbres, où l'on commence à préparer notre jardin qui va pousser au mois de février ou au printemps tout simplement. Donc ce retour à soi, à quelque chose d'effrayant, puisqu'il n'inclut pas l'autre, qu'il est un retour à notre fibre, à notre vibration profonde, et que cela inclut d'aller visiter tout le panel de qui on est, toute notre dualité. Mais même si ce moment est effrayant, il est complètement indiqué de le faire, ce retour, de s'enraciner profondément. Alors bien sûr, ça va nous amener nous amener à rencontrer nos hauts. Là, on est bien et on adore ça. Mais aussi nos bas, nos creux de vague. C'est particulièrement le moment qu'on a envie d'éviter et de contourner. Enfin, moi, je sais que je suis une spécialiste. Je dis champion, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais champion, les gens qui s'autorisent à la dépression nerveuse. Parce que quelque part, même si c'est choquant mes propos, la dépression nerveuse est le meilleur système psychique qui puisse se mettre en place pour permettre vraiment d'aller intégrer ces zones et de les emmener dans une espèce de spirale après qui peut être ascendante. On est vraiment invité, là, dans ce moment présent, à aller accepter la spirale descendante de l'enracinement pour aller récupérer tout ce qui est de nous pour permettre après la spirale ascendante. On est bien dans cette démarche-là. Donc l'enracinement, voilà de quoi il nous parle.
Il ne nous parle pas d'aller nous réfugier dans des idées complotistes. Désolée, n'en déplaise à ceux à qui ça parle vraiment. Vraiment, le moment nous invite à, si vraiment on adhère à ce propos complotiste, d'aller peut-être descendre justement dans notre racine et aller essayer d'y voir comment moi j'adhère encore au complot, comment moi aussi je manipule. C'est vraiment des choses de cet ordre-là. Et tout ça pour nous amener à un moment donné où on va se rendre compte que il n'y a plus personne à qui en vouloir. En fait, il n'y a plus d'ennemis. Et c'est compliqué parce que admettre qu'il n'y a plus d'ennemis, c'est aussi reconnaître que tout ce qui se passe dans notre vie, nous incombe à nous-mêmes. Et c'est là, hein, c'est le point de bascule. Le truc difficile à se dire, ah ouais, en fait, peut-être que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est moi, tout simplement. Donc on a besoin de ce temps d'enracinement, hein, qui est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et justement, le fait que on tire les rideaux tout doucement, vous savez, c'est une invitation à la sieste et une invitation à vraiment un retour dans le sommeil, mais un sommeil éveillé. Un sommeil où on regarde vraiment face. Donc acceptons ce moment d'enracinement comme un très beau cadeau qui peut être effrayant, j'en conviens, angoissant. Essayons de garder à l'esprit que c'est un processus qui est individuel mais collectif à la fois et que nous sommes tous dans ce processus de retour à notre intériorité. Sachons qu'au final, certainement pour à un moment donné se reconnaître à tel point que nous saurons que nous sommes des îlots. Et sur un îlot, le divin peut poser ses pieds et vraiment permettre la bascule dans ce monde nouveau. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, sur laquelle j'essaierai de poster des vidéos le plus souvent possible. J'essaierai d'essayer de faire des partages, de faire des liens entre nous. Je voulais aussi vous faire part de mon projet de reproposer des lives pendant lesquels vous pourrez poser vos questions. Donc au cours de ces lives, je vous proposerai de poser des vraies questions sur lesquelles je poserai donc mon attention et mon intention. Et j'essaierai de vous faire part de ce que je ressens pour vous et seulement pour vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt et très belle soirée à vous.